Lorsque je vous parle de T-Cart, de Brabus, de Ruf ou encore de Mansory, ça vous parle? Il s'agit là de préparateurs allemands. Bienvenue sur Kartur. La plupart des préparateurs automobiles sont allemands. Bien évidemment, la passion allemande est beaucoup plus importante que la majorité des pays européens, mais je parle ici de préparation moteur ainsi que esthétique. Les différents préparateurs allemands dont je vais vous parler ont pour point commun des voitures allemandes. Donc vous prenez Alpina, qui a commencé avec BMW. Ou alors vous pouvez prendre Brabus qui généralement travaille avec Mercedes. Au fur et à mesure du temps, la gamme a pu évoluer. Autre point commun de tous ces préparateurs allemands, c'est qu'il est toujours là d'une question d'amélioration des modèles de série déjà présents. Lorsqu'on prend une Brabus qui a une préparation et moteur et intérieur esthétique, il y a vraiment une question de qualité, d'exclusivité. Aujourd'hui, Brabus exporte dans le monde entier, donc bien évidemment les prix sont plus importants que une Mercedes qui est dite classique, mais il y a vraiment un savoir-faire qui leur est propre, ce qui en fait qu'aujourd'hui tous les différents préparateurs que je vous cite sont vraiment des marques. Lorsque je parle de préparation moteur, la vraie valeur ajoutée, c'est que le moteur, qui est déjà le moteur d'une Mercedes, est vraiment optimisé, quitte à en tirer un maximum de chevaux dans la même carrosserie. Il est là tout le challenge. Et en plus de ça, ils apportent leur savoir-faire qui fait que le moteur a une durée de vie beaucoup plus importante qu'un moteur lambda. Donc évidemment, vous allez payer votre voiture plus cher, mais question fiabilité, souvent, il n'y a absolument rien à dire. Et lorsque je parle de personnalisation esthétique intérieure, pour avoir vu et vendu précédemment un Porsche Cayenne T-Cart, la réalisation intérieure de celui-ci est tout simplement splendide. Vous avez de la moquette partout, vous avez une personnalisation des appuis-têtes, des surpiqûres de partout, c'est tout simplement magnifique. Je n'avais pas vu un tel niveau de précision et de luxe. Je compare tout simplement la personnalisation de ces marques-là, Bentley ou encore Rolls-Royce. Il y a un tel niveau de finition que ça en devient tout simplement bluffant. D'ailleurs, le T-Cart vendu avait pour sa part un peu plus de 130 000 € d'options prix neuf. Bien évidemment, vous avez dans tous ces préparateurs des préparateurs un peu plus loufoques. C'est le cas par exemple de Mansory. Mansory qui est présent depuis maintenant plusieurs années au Salon de Genève. Et cette marque a un tas de critiques sur leur manière d'utiliser les modèles, à savoir complètement réinventer une Ferrari ou encore une Ford GT. Je vous invite à la voir sur leur site, à utiliser des matériaux toujours nobles, à savoir le carbone forgé. Encore une fois, il s'agit là que ça sorte un petit peu de l'ordinaire. Lorsque vous prenez des Ferrari dites classiques, même s'il s'agit bien là d'une marque prestigieuse, il est évident que lorsque vous en voyez une signée Mansory, il s'agit vraiment là d'une voiture unique, originale, même si ce n'est pas au goût de tout le monde. Une chose est sûre, c'est que tous ces préparateurs, aujourd'hui, ont une vraie signature sur le marché. Là où auparavant, il s'agissait simplement pour les marques ou les constructeurs d'avoir quelque chose de côté, ces marques aujourd'hui sont apparentes et créent des modèles suffisamment mythiques pour pouvoir les exporter à des prix faramineux. C'est le cas par exemple de Novitec qui a été créé en 2007. Il s'agit d'un préparateur en Bavière. L'un des modèles les plus emblématiques de la marque, il s'agit de la N-Largo. La N-Largo, je vous invite à regarder les vidéos sur YouTube. Vous prenez une F12 qui fait déjà un son de dingue et vous la faites préparer. Donc ils ont aussi fait la 812. C'est un bruit qui est tout simplement magnifique. Il est dans mon top 5 des voitures les plus dingues du monde. Je vous invite à regarder les vidéos, elles parlent d'elles-mêmes. Si je devais vous conseiller ou non d'acheter ces voitures, je vous dirais oui et non. Pourquoi ? Parce que dépenser plusieurs centaines de milliers d'euros pour une personnalisation complète de très haut standing, oui. En revanche, question investissement et décote de la voiture, c'est tout à fait énorme. Lorsque vous prenez le Porsche Cayenne T-Cart que j'ai récemment vendu. Cette voiture, il s'agit d'un Porsche Cayenne Turbo qui fait déjà une certaine somme et qui décote déjà suffisamment, à laquelle vous ajoutez 130 000 € d'options. Et cette voiture, après 40 000 km, subit une telle décote que vous aurez pu potentiellement acheter deux Porsche Cayenne Turbo à ce prix-là. Même si, comme dans tout concept, il y a des exceptions. Je prends l'exemple d'une Z8.
qui est déjà une voiture qui a pris une certaine cote sur le marché, puisqu'il s'agit de l'une des seules BMW de James Bond, qui est tout simplement magnifique. Il y a certaines Z8 qui ont été préparées par Alpina, ce qui fait que la Z8 est encore plus prestigieuse que les Z8 normales. Vous prenez encore un autre cas, il s'agit des Brabus. Lorsque Brabus prépare une 300 SL, il s'agit là, encore une fois, d'un modèle au-dessus par rapport à une 300 SL dite normale. Même chose pour Ruf. Ruf, qui est à la base un préparateur Porsche. Aujourd'hui, Ruf a réussi à créer des modèles tout simplement nouveaux de A à Z, ce qui n'en fait plus du tout une Porsche. Et certains modèles de la marque, notamment le plus connu, a pris une cote incroyable. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai même assisté à une vente aux enchères de chez Sotheby's, à laquelle une Ruf a été vendue plus de 770 000 euros. Il s'agit encore une fois d'avoir un maximum de passion et de se faire plaisir. C'est pour cette raison que si vous avez un coup de cœur et absolument une voiture à laquelle vous avez envie de la personnaliser de A à Z, n'hésitez pas. En revanche, si vous souhaitez investir en pensant potentiellement qu'il va y avoir une spéculation, généralement, je vais vous le déconseiller quand même. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, bon week-end. Ciao, ciao.